Bienvenue au salon prénatal des jeunes familles. Je suis DJ Mickel, le gars qu'il vous faut pour vos mariages et parties privées. Voici notre prochaine conférencière. Bonjour tout le monde, je suis Sandra Janson, je suis nutritionniste chez Vitamines et Marmiton. Donc aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler de l'alimentation des jeunes familles. Donc comment retrouver la simplicité de bien s'alimenter sans trop se stresser puis faire en sorte que nos petites familles mangent ce qu'il y a de mieux. Donc, souvent, je rencontre dans ma clientèle des mamans ou des papas qui sont stressés, surtout quand vient le temps de faire commencer nos enfants dans l'alimentation. Donc, on se demande qu'est-ce qu'on doit leur offrir, quelle quantité et tout. Donc, souvent, je leur rappelle que c'est important de ne pas se stresser avec ça. On a chacun nos rôles à jouer, puis il y a des petites choses à prendre en considération qui vont vous simplifier la vie, puis qui vont faire en sorte que vous allez être beaucoup moins stressé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien comprendre qu'il faut laisser son enfant rester connecté avec ses signaux de faim et de satiété. Donc, s'assurer que notre enfant va manger selon sa faim à lui. Donc, manger suffisamment pour lui, ça veut dire si après quelques bouchées, j'ai plus faim, j'arrête. Et si, par contre, on a l'impression qu'il mange beaucoup, mais ça se peut qu'il ait encore faim. Donc, je vous présente ma fille Florence. Donc, c'est important de rester connecté avec nos signaux de faim et de satiété chez les enfants. Ça va leur servir vraiment à garder cette facilité de manger selon leur appétit pour toujours. Souvent, les adultes, on a perdu ça. On va manger parce que c'est l'heure de manger ou parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Donc, les enfants, eux, par contre, vont manger quand ils ont faim. Ensuite, ce qui est important, c'est d'éviter les principes de récompense et de punition avec l'alimentation. Parce que vous allez rentrer dans une dynamique avec laquelle vous ne voulez pas avoir à faire, c'est-à-dire de, encore là, venir jouer un petit peu sur les signaux de faim et de satiété et d'avoir un petit peu des comportements comme peut-être certains de vos parents ont eu. Donc, si tu finis pas ton assiette, tu n'auras pas ton dessert. Donc, d'avoir un espèce de lien un peu malsain avec l'alimentation dans certains cas. Donc, on essaie d'éviter les punitions, les récompenses à table. On essaie aussi d'éviter les concepts de bons et de mauvais aliments. Tout est question de fréquence et de quantité au niveau de l'alimentation. Manger du gâteau quand c'est son anniversaire, c'est tout à fait sain et tout à fait normal et même encouragé, je dirais. Ça fait partie de la vie. Alors que si vous entrez dans le principe des bons et des mauvais aliments, vos enfants vont vouloir, à un certain âge, aller vers ce qui était défendu. Donc, vont vraiment focuser sur tout ce qu'on leur défend, vont vouloir manger ces aliments-là et souvent n'en mangeront pas en petite quantité. Une fois qu'ils vont en manger, ils vont vouloir manger que ça ou autre. Donc, si on garde la permission de manger ces aliments-là en leur rappelant que tout est question de fréquence et de quantité, mais ça risque de devenir plus facile. Ensuite, c'est ce qui est super important aussi, puis ce qui est beaucoup parlé dans les nouvelles recommandations au niveau de l'alimentation des jeunes enfants, c'est qu'il y a un partage au niveau des responsabilités des parents et des enfants. Ce qui est important, c'est que les enfants sont responsables de la quantité, comme je vous disais. Il faut leur faire confiance. Et les parents, eux, par contre, sont responsables de ce qu'on retrouve dans l'assiette. Donc, la qualité de l'alimentation, aussi de l'horaire des repas et de la structure des repas. Donc, c'est super important d'avoir des repas à table, en famille. Pas trop de distractions, donc pas de télévision, pas de musique, pas de jeux. Donc, de vraiment passer un moment en famille, à table, dans les meilleures conditions, vont faire en sorte que ça va être plus facile là, pour vos enfants de rester connectés avec ce qui se trouve dans leur assiette et de manger selon leur appétit. De bien dormir aussi, tant chez l'adulte que chez l'enfant. C'est démontré dans la littérature, dans les recherches scientifiques, que si on ne dort pas suffisamment, souvent notre apport calorique va être supérieur à nos besoins parce que notre corps, étant fatigué, va tenter d'aller chercher par l'alimentation plus d'énergie, mais ce n'est pas de l'énergie pour laquelle on a vraiment besoin d'aller en chercher. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant qui refuse de manger? Il faut s'armer de patience. Il faut essayer d'éviter, encore là, comme je disais, les punitions. On offre les aliments sains à notre enfant.
pendant un certain temps. Si après une demi-heure, 45 minutes, il n'a rien mangé, on retire l'assiette et sans faire de chicane ou autre, il se reprendra probablement au repas d'après. Donc, c'est ce qui arrive avec les enfants. Les enfants, comme ils sont super connectés avec leur signaux de faim et satiété, ils vont manger plus à un repas, moins à l'autre repas, et ils vont s'adapter comme ça selon leurs réels besoins. Il faut aussi essayer d'éviter de focuser vraiment sur chacun des repas. Ayez un esprit plus ouvert, à regarder plus au cours de la semaine, mon enfant, est-ce qu'il a bien mangé en général? Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il a bien mangé dans sa semaine en général? Est-ce qu'il y a une alimentation équilibrée en général? Donc, c'est un petit peu ça qu'on essaie d'avoir. Les enfants qui sont difficiles, c'est un peu le même principe aussi. On essaie de rester zen, de leur offrir les aliments, de varier, ça l'aide aussi. Des fois, ça se peut qu'ils n'aiment pas le brocoli bouilli, mais qu'ils aiment le brocoli dans une autre recette. Donc, on essaie de varier les formes sous lesquelles on va présenter les aliments. Souvent, ça va aider. De donner l'exemple. Je vous dirais que ça, c'est super, super important. Et ça aussi, dans les nouvelles recommandations, c'est un point qui est beaucoup primé, si on veut. En donnant l'exemple, vos enfants risquent de vouloir manger un peu comme vous. Donc, si on prend la peine de se préparer des bons repas, de prendre le temps de s'asseoir à table et de manger en famille, vos enfants vont finir par vous imiter et manger un peu comme vous. Et c'est la même chose aussi si on a la chance d'avoir d'autres enfants. Les plus jeunes vont souvent être portés à aller découvrir les nouveaux aliments que les plus grands vont manger. Donc, si vous offrez des aliments sains dans la famille, mais ça risque de se faire un peu tout seul. Ensuite, quand on a un enfant qui nous dit non, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se rappeler que les enfants ont un besoin d'autonomie. Donc, il faut quand même essayer de respecter ce besoin d'autonomie-là jusqu'à un certain point. Il n'y a pas beaucoup de choses que nos enfants peuvent contrôler. On contrôle beaucoup de choses dans leur vie quand ils sont tout petits. Donc, souvent, l'alimentation, c'est une des choses qu'ils vont essayer de contrôler. Donc, on essaie de comprendre un petit peu ça, puis de leur expliquer, puis de leur offrir ce qu'il y a de mieux pour ça. Et on essaie aussi de se rappeler que les enfants vont avoir des besoins énergétiques qui vont varier. Ils sont très élevés pendant la première année, mais après 2-3 ans, ils ont besoin de moins d'énergie. Donc, c'est normal que votre enfant de 2-3 ans mange peut-être moins que ce qu'il mangeait quand il avait 1 an. C'est juste que ses besoins énergétiques sont moins élevés, donc il a besoin d'aller chercher moins de calories. Donc, ce qui est à jamais oublié, comme je vous disais, petit principe super important, fréquence, quantité et variété. C'est vraiment ce qui est important de comprendre. Donc, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais aliments, tout est question de fréquence et de quantité. Et c'est super important de varier. Varier votre alimentation pour faire en sorte que ce ne soit pas monotone, pour faire en sorte que vous ne perdiez pas le cap de bien vous alimenter parce que j'ai l'impression que je mange toujours la même chose. Donc, si on varie notre alimentation, c'est plus facile de demeurer une famille qui mange santé, si on veut. Donc, ça ici, c'est quelques grands principes qui résument un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc, maintenant, des petits conseils plus pratiques, là, au jour le jour, comment faire pour justement essayer d'avoir une alimentation santé dans le mode de vie où on manque toujours de temps. Donc, des petits trucs faciles, doser la variété, comme je vous disais, c'est super important. De varier vos produits céréaliers. C'est super important d'en manger des produits céréaliers. Oui, c'est des féculents, mais si on les choisit à grains entiers, plus riches en fibres, c'est très important, source de vitamines, de minéraux, de fibres. Donc, c'est très important. Donc, on varie nos pâtes, on varie nos sortes de riz. On peut oser le couscous, le bulgur, le quinoa. On peut réapprendre à cuisiner l'orge. L'orge, c'est pas juste bon dans de la soupe. Ça peut être super intéressant de faire une espèce de risotto à base d'orge. Vous allez aller chercher beaucoup de fibres, plus qu'avec le riz. Donc, de varier vos pains quand vous faites des sandwichs. Vos enfants sont peut-être tannés de manger des sandwichs en triangle. Donc, d'opter pour des pains plats, des pains pita, des tortillas, des pains à sous-marin. Donc, il y en a plein de pains maintenant sur le marché. Donc, des fois, juste de varier ça, ça peut faire en sorte que votre enfant va redécouvrir le plaisir de manger sa sandwich à l'heure du dîner. De varier vos fruits, vos légumes, les manger crus, les manger cuits, manger les légumes en soupe, en potage, en trempette, en salade. De varier aussi les accompagnements que vous allez faire, les matchs que vous allez faire au niveau de vos légumes que vous allez manger ensemble. La même chose pour les fruits.
de vraiment oser manger des fruits frais, des salades de fruits, des compotes, de vous faire des smoothies, des popsicles maison, de jamais oublier d'en manger à chaque jour. C'est super important. De varier vos protéines et de garder l'esprit ouvert si on veut, donc de manger du poulet, du porc, du poisson, d'oser manger du tofu. Le tofu, si c'est bien apprêté, ça va goûter un peu ce que vous voulez que ça goûte. Donc, ça peut être super intéressant, une protéine très intéressante qui est sans gras ou presque, selon la recette que vous préparez. Les légumineuses, les lentilles aussi peuvent être super intéressantes, source de protéines, mais aussi source de fibres et de vitamines, donc super intéressant. D'en rajouter à la place des pommes de terre dans un potage, par exemple, pour épaissir votre potage. Vous allez rajouter beaucoup plus de qualité dans votre potage. Des salades, d'en mettre dans la sauce à spaghetti ou autre, là, des lentilles, ça peut être super intéressant. La viande rouge, c'est sûr qu'on essaie d'en manger à peu près une fois par semaine parce que oui, c'est pas ce qui est idéal pour la santé cardiovasculaire. C'est très bien parce que oui, c'est ce qui contient le plus de fer, mais on essaie quand même de faire attention là, de ne pas en manger là, tous les jours. Varier vos huiles aussi. Souvent, on n'a pas tendance à penser à varier nos huiles. Si on aime l'huile d'olive, par exemple, on va cuisiner juste avec ça ou on va utiliser que ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que chacun des matières grasses ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc oui, l'huile d'olive, c'est super intéressant, mais par contre, l'huile d'olive ne contient pas d'oméga 3, par exemple. Alors que l'huile de canola, qui souvent peut être boudée, elle en contient. Donc, dans certaines recettes, de varier vos sortes d'huile selon la recette, d'utiliser plusieurs types de matières grasses, elle va faire en sorte que vous allez vraiment aller chercher tous les bienfaits là, au niveau des acides gras essentiels et des bienfaits qu'on retrouve aussi dans les gras. Donc maintenant, comment choisir? J'avais le goût de vous expliquer un petit peu vite là, comment déchiffrer le tableau de valeurs nutritives pour faire en sorte que ça ne vous prenne pas une demi-heure de choisir un aliment. Donc, c'est des petites choses à regarder rapidement. Donc, ce qu'il faut regarder en premier, toujours la grosseur de la portion. Parce que la portion qu'il va y avoir sur l'étiquette, ce n'est pas nécessairement la portion que vous consommez. Donc, c'est super important de regarder la portion qu'on vous suggère. Et c'est d'utiliser le pourcentage de la valeur quotidienne. Donc, le pourcentage est inscrit pour chacun des nutriments. Donc, ça va vous indiquer c'est quoi le pourcentage de la valeur quotidienne pour un homme, par exemple. Il faut faire attention, par exemple, il ne faut pas atteindre 100% pour chacun des nutriments, parce que si on est une femme ou si c'est un enfant, on n'a pas besoin d'aller chercher ça. Mais ce que ça va vous aider à faire, c'est que si on a 5% et moins, on va considérer que c'est peu. Alors que si on a 15% et plus, on va considérer que c'est beaucoup. Donc, dans certains cas, on va essayer d'en avoir le moins possible. Comme si on parle des gras. On va toujours essayer d'être dans le 5% et moins. La même chose pour le sodium. On va toujours essayer d'être dans le 5% et moins. Alors que le 15%, bien, on va essayer d'être dans le 15% et plus pour tout ce qui est de nos fibres, de notre calcium, le fer, certaines vitamines. Donc, ça va vraiment pouvoir vous aider en un coup d'œil d'aller regarder est-ce que cet aliment-là m'apporte quelque chose d'intéressant ou si, par exemple, c'est un aliment qui contient 20% de matière grasse, bien là, c'est peut-être un petit peu trop. Donc, je vais pouvoir choisir là, un autre aliment dans ce cas-là. Donc, vite, des petits trucs pour choisir, par exemple, votre pain tranché. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la liste des ingrédients. Le premier ingrédient, c'est toujours l'ingrédient qui est le plus retrouvé dans l'aliment. Donc, on va s'assurer que notre farine, ce soit une farine soit à grains entiers, farine de blé entier. On va vraiment essayer d'aller chercher le mot entier pour s'assurer que c'est une farine qui contient suffisamment de fibres. Parce que si c'est juste écrit farine de blé, ça peut très bien être de la farine blanche, parce que la farine blanche aussi, c'est de la farine de blé. Mais on veut, nous, de la farine de blé entier ou de la farine de grain entier pour aller chercher des fibres. Donc, on essaie d'avoir au moins 2 grammes de fibres par portion de 50 grammes pour que ce soit considéré comme une portion intéressante de fibres, ce qui va faire que votre pain va vous soutenir. Et on essaie aussi qu'on ait entre 50 et 270 là, calories par portion de 50 grammes à peu près aussi. Donc, les céréales à déjeuner, souvent nos enfants vont avoir envie de manger ça le matin. Donc, il y a beaucoup de céréales qui sont trop sucrées. Donc, des petits points à regarder. On essaie d'avoir un minimum de 3 grammes de fibres. Ce n'est pas toutes les céréales pour enfants qui en contiennent comme ça.
On essaie d'avoir 5 à 7 grammes et moins de sucre. Donc ça aussi, souvent, il y en a beaucoup plus dans les céréales pour enfants. Ensuite, on essaie d'avoir 10 grammes de sucre et moins si on a des fruits. S'il y a des fruits secs à l'intérieur, c'est normal qu'il y ait un petit peu plus de sucre. Donc, on va tolérer un petit peu plus dans ce cas-là. On essaie d'avoir au moins 3 grammes de protéines. Question que ce soit une céréale qui va nous soutenir un petit peu plus. Et finalement, on essaie d'avoir 3 grammes et moins de matière grasse. C'est plutôt rare qu'on va trouver beaucoup de matière grasse dans les céréales, mais par exemple, dans toutes les céréales du type granola, on peut retrouver là, plus de matière grasse. Finalement, pour les craquelins, qu'est-ce qu'on regarde quand on veut choisir un bon craquelin? On va regarder à ce qu'il y ait au moins 2 grammes et moins de matière grasse. On va essayer d'avoir 200 mg de sodium et moins, donc que ce ne soit pas trop salé. Et on va essayer d'avoir au moins 2 grammes de fibres, question que ça nous soutienne un petit peu plus. Donc, c'est un petit peu des points à regarder quand vous choisissez ces aliments qui sont assez fréquemment consommés par tout le monde. Donc, finalement, ce que j'offre comme service, je suis une nutritionniste qui va à domicile. Donc, si vous avez besoin d'une consultation en nutrition pour vos enfants ou encore pour vous, je me déplace à la maison parce que je sais c'est quoi être une maman qui n'a pas toujours le temps d'aller au bureau de la nutritionniste et autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent chez les enfants, ce qui est ma spécialité, c'est intéressant de voir l'enfant dans son environnement lorsqu'il mange. S'il y a un problème alimentaire, ça va m'aider beaucoup de voir les lieux, comment il est positionné dans sa chaise haute, par exemple, c'est quoi les différents aliments qu'il va consommer, c'est quoi sa dynamique lorsque vous le nourrissez. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour que je vois l'enfant s'alimenter. Je fais aussi des conférences en entreprise sur différents sujets de votre choix, soit pour un déjeuner-conférence ou encore pour un dîner-conférence ou un 5 à 7. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant là, pour les employés. Je fais aussi des conférences chez Espace Bien-être sur l'alimentation des nourrissons. Et je fais aussi des ateliers de cuisine avec les enfants, donc ateliers de cuisine par enfant. Je fais beaucoup des ateliers chez les 2 à 5 ans. Mais je vais aussi développer d'autres ateliers, peut-être un petit peu plus en septembre, parce que je viens d'avoir un petit bébé de 2 semaines. Donc, c'est des choses qui vont revenir là, sous peu. Je fais aussi des animations de fêtes d'enfants. Donc, les conférences et les consultations privées, eux, je continue à en faire un petit peu. Mais le reste, tout va reprendre là, probablement en septembre. Donc, merci beaucoup du bon salon. Si vous avez d'autres questions, je n'hésite pas pour venir me voir à mon kiosque. Et ceux qui sont intéressés par la présentation, je vais mettre le PDF sur mon Facebook et sur mon site web, donc vous pourrez le consulter. Merci, bonne journée.